Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors aujourd'hui on se retrouve au jardin et on va aller faire un tour au potager parce que voyez-vous, eh ben oui, on est le 20 octobre et malgré tout il reste énormément de choses à faire. Alors il y a des choses que j'ai fait au potager qui ont pris du retard, ce qui fait qu'il y a des plantations que j'ai fait hors période habituelle, mais vu le dérèglement climatique, il se peut que ça marche malgré tout. On se retrouve là-bas. À tout de suite. Alors vous devez vous demander pourquoi a-t-il mis ceci à cet endroit-là? Eh bien c'est tout simple. Depuis 2 ans, on a acheté un lilas des Indes qu'on a planté et tous les ans, à la même période, en hiver, eh bien il meurt et il renaît de la base. Donc ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce qu'on nous présentait comme devant être un grand arbre, on n'est pas là à ce qu'il devienne un grand arbre si on ne fait pas quelque chose. Donc j'ai décidé, comme j'ai un ami qui m'a filé cette protection en plastique dont on peut faire des tunnels, de faire quelques trous à la perceuse dedans pour pouvoir passer des serflex et faire donc une protection sur les côtés pour le vent froid de l'hiver, et je viendrai donc ajouter par-dessus ce qu'il faut pour faire une coupole, pour dire que la neige, le gel, et puis mettre aussi un P17 dessus pour le protéger durant cet hiver, de manière à ne plus avoir cette fois-ci le même souci qu'on a eu durant ces 2 années qui viennent de passer. Alors comme vous pouvez le voir, donc le lilas des Indes il est ici. Il est petit, mais bon, c'est normal, s'il reprend de sa base à chaque fois, on n'est pas là à ce qu'il soit d'une grande taille. Donc on le protège, et comme ça, on verra dans les années à venir ce que ça va donner. Maintenant, on va se retrouver dans la serre. Et oui, parce que là, on a des choses qu'on va bientôt repiquer, de manière à ce que la serre, elle produise également cet hiver. Nous voici dans la serre. Alors qu'est-ce qui se passe dans la serre? Comme vous pouvez le voir, les pieds de tomates ils ont quasi tous été enlevés parce que en fait on a tout récolté. Alors pour une partie on fait donc mûrir à l'intérieur, et pour ce qui reste on le laisse encore un petit peu parce que là pour l'instant il fait encore assez bon dans la serre. Bon, alors ce qui joue également, c'est que les journées commencent à diminuer, la luminosité. Donc on fait mûrir en intérieur, et puis bientôt on va terminer d'enlever les derniers pieds de tomates puisque ça ne produit plus grand chose. Sinon, comme vous pouvez le voir également, donc j'ai mis des tréteaux et une planche et j'ai fait des semis. Donc alors, on avait des graines qui étaient anciennes qui n'ont pas prises. Il y en a certaines qui ont bien prises. Donc là, on a de la mâche. Ici, les épinards, c'est un fiasco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser plutôt en engrais vert. Et je vais m'amuser à les semer à la volée. Ici, nous avons donc mis des choux cabus, cœur de bœuf. Donc là qui commence à être de belle taille. Donc moi ce que je pense, c'est que je vais les mettre en godet et puis je les repiquerai ensuite. Ici nous avons donc des choux petsai, donc des choux chinois. Donc on mettra également en serre, on prendra les plus beaux plants. Et ici donc on a mis des choux de Milan, mais là aussi au niveau du semis c'est pas sensationnel. Donc comme je vous le disais, vous voyez, il reste plus grand chose en termes de tomates. Donc là c'est des tomates grappes qui nous restent. Donc on a encore de la tomate. Donc on voit, il y en a certaines qui continuent quand même à malgré tout changer de couleur. Ici également. On en a certaines qui sont encore bien vertes, mais je vais dire les températures étant encore valables, on a encore 21 degrés dans la serre pour l'instant. Donc on peut laisser encore les pieds de tomates. Bon, alors c'est sûr que la nuit les températures dégringolent, mais c'est pas encore, je vais dire, des températures horribles. Voilà. Donc on va continuer à regarder ce qu'il y a dans la serre, puis après on va aller faire un petit tour à l'extérieur.
Alors comme vous pouvez le voir ici, donc on a commencé, là c'est où il y avait donc des tomates, on avait ici de la noire de Crimée, on avait de la Vorgienne, on avait également de la Dutchman, on avait différents pieds de tomates, donc on a tout enlevé ici, on a commencé à travailler, donc là en fait on a à peu près 6 mètres carrés. Donc ce qu'on va faire, c'est on va enlever les mauvaises herbes pouvant rester et on va rajouter du fumier en granules. Donc je vais vous montrer ensuite. Et puis ensuite on ira sur les prochaines parcelles pour vous montrer ce qui a été fait. Donc l'intérêt du fumier en granules, alors l'intérêt c'est que le fait qu'il soit en granules, le fumier, eh bien on n'a pas le risque d'avoir plein d'adventices qui sortent. Oui, parce qu'en fait on sait que le cheval, lorsqu'il mange, il ne digère pas tout, donc et de ce fait là, lorsqu'il fait ses excréments, il reste des graines dans ses excréments. Et c'est pour cette raison que en fait, lorsqu'on met du fumier de cheval, souvent, eh bien, on a plein d'adventices qui sortent. Mais bon, je vais dire, on les coupe et puis c'est bon, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est un des avantages d'avoir du fumier en granules. Mais je vais dire, avec tout ce qui augmente, si vous avez la possibilité d'avoir, enfin la chance plutôt, d'avoir un centre équestre près de chez vous, je vous invite, dans ces cas-là, d'aller chercher du fumier au centre équestre. Voilà. Allez, on va voir le fumier en granules. Alors voici le fumier en granules qui est utilisable en agriculture biologique, qui vient de chez Gamver. Alors ici on a 20 kg et c'est pour une surface de 60 à 200 mètres carrés. Donc il n'y a pas de souci, je vais dire c'est... Alors quand je l'ai acheté, le sac était à peu près 8,30 €. Je suppose qu'avec le contexte actuel, le prix aura augmenté. Et la durée d'action est de 6 mois. Voilà. Donc ce qui nécessite de remettre du fumier en granules en cours de saison. Mais pour booster un petit peu, je dirais, vos légumes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser cela. Alors, on va regarder un petit peu la composition. Alors, quand on regarde l'arrière du sac, ce qui nous intéresse, donc, c'est au potager. On se rend compte qu'en fait, on l'utilise pour ce qui est de l'arrière-saison. Hein, là, je parle de l'arrière-saison. En septembre, octobre, novembre. Et on met 200 grammes au mètre carré au potager. Donc voici pour ce qui est des quantités. Donc c'est un fumier qui est déshydraté, donc assez puissant, puisque tout ce qui est déshydraté, c'est un petit peu comme les légumes, je dirais, en cuisine qu'on déshydrate. Ils sont débarrassés de leur eau, donc automatiquement, ça prend moins de place et c'est tout aussi puissant. On va regarder les autres spécificités indiquées sur le sac. Alors, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit que c'est présenté sous forme de granulés déshydratés. Ok. Le fumier de ferme en granulé de chez GV, pas Gamver, hein, est idéal pour améliorer la structure du sol et augmenter la vie microbienne, essentielle pour rendre un sol riche et fertile. Les granulés sont faciles d'emploi, en épandage manuel et sont une solution propre. Ils se délitent rapidement. Alors se déliter, ça veut dire qu'il se décompose rapidement quand on arrose. Hein. Et facilement dans le sol et agissent en libérant régulièrement les éléments nutritifs et en nourrissant la terre au fur et à mesure des besoins de la plante. Le fumier de ferme en granulé Gamver s'emploie sur toutes les cultures, potagers, arbres d'ornement et gazons, fleurs, à utiliser en fumure de fond à l'automne. Et donc c'est des sacs de 20 kg. Donc comme je disais au début, qui permettent de traiter de 60 à 200 mètres carrés. On l'utilise soit au printemps de février à mai, ou alors de septembre à novembre. Et pour ce qui est donc de l'utilisation dans un potager ou un massif fleuri,
eh bien on met en moyenne 200 grammes par mètre carré à la plantation et on l'enfouit en bêchant ou avec un motoculteur. Moi personnellement je vais le faire avec une griffe. Donc en résumé, pour ce qui est de la parcelle que vous avez vue dans la serre, eh bien comme on a 6 mètres carrés, ça nous fait 1,2 kg 1200 grammes de granulés pour mettre sur cette parcelle afin de pouvoir ensuite y incorporer, lorsqu'ils seront assez grands, les choux de Chine, les choux de Milan et puis tout ce qui va aller sur cette parcelle. Allez, je vais aller préparer ça. Bon, et bien voilà, les 1,2 kg. Bon, il y a un peu plus, hein, mais c'est pas la mort non plus, hein, puisqu'on va l'intégrer au sol en griffant. Donc voilà, ça se présente comme ça. On dirait du pelé, mais je peux vous dire qu'à l'odeur, c'est pas du tout du pelé, hein. Allez, on va aller mettre ça sur la parcelle dans la serre. Donc voilà, hein, j'ai griffé, j'ai répandu les 1,2 kg de granules de fumier sur ma terre. On n'a plus qu'à mettre un petit coup de râteau pour lisser tout ça. Et puis en fait, on n'aura plus qu'à planter quand le moment sera venu. Bon, et bien maintenant on se retrouve dehors. Et on va tourner sur nous-mêmes pour aller voir ce qui se passe au sol. C'est parti! Alors là, hier, on était le 19 octobre. Bon, ça fait un peu tard, hein, j'en conviens, mais bon, on verra bien. J'ai planté en pleine terre 160 poireaux. Donc j'ai fait 4 lignes de 40 poireaux jusqu'au bout. On verra bien ce que ça va donner. Et ce matin, j'ai fait un petit arrosage, même s'il a plu, de chaque ligne avec donc de l'eau de pluie et de l'urine diluée à 10%. Donc 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. J'ai arrosé. Alors il semblerait que ça éloigne les rongeurs. Comme en fait ils ont élu domicile chez nous, bah, ça permettra peut-être d'avoir un peu moins de pertes. Et en même temps, c'est un très bon engrais azoté. Donc c'est top. Pas besoin d'acheter d'engrais. On a ce qu'il faut à la maison. Hier, on avait récolté les poireaux d'été. Hein, et donc on a eu quand même une petite production de 6,4 kg. Et je vais vous montrer donc tout juste ici les photos. Hein, vous pourrez voir donc ce qu'on a récolté. Ce qui était pas mal du tout parce qu'en fait ce sont des semis. Hein. On a fait des semis dans des jardinières pour les fleurs et on a laissé pousser. Alors bien sûr en coupant les vers de poireaux pour dire qu'ils grossissent, en les plantant donc tous les 11-15 cm grâce à un outil que je vais vous montrer également ici en photo. Et on a eu une belle production donc à l'arrivée puisqu'on a récolté ça avant-hier. Voilà. Donc là, ben, on a planté peut-être un peu tard, mais on verra bien ce que ça va donner, les poireaux d'hiver qui sont censés donc supporter mieux les gels. Et on verra bien, puisque de toute façon c'est pour récolter en avril-mai, ce qu'on aura à l'arrivée. Alors on a récolté également ce qu'il y avait sur cette butte, hein, avec de la bâche tressée. Ou parce que les pieds de pastèque n'avaient pas pris, ou plutôt avaient été mangés, on avait remis 3 graines de courge par trou de plantation. Je croyais que tout allait pas prendre, tout a pris. Et on a eu 116 kg de potirons récoltés, sachant qu'il y en a 2-3 qui sont restés sur place, parce que bah, par exemple celui que vous voyez ici, là, voilà. Lui, bah, il est mangé de l'intérieur, hein. Il y a un trou à un endroit, et puis il y a quelqu'un, un petit rongeur qui est allé manger à l'intérieur, et puis il y en a un autre, il est en train de pourrir. Donc bah, on le laisse au sol, hein, et puis après on va l'écraser, et puis l'intégrer au sol. Et puis voilà, on verra l'année prochaine, peut-être que ça va repousser, qui sait. Donc après, un peu à la fois, on va tout nettoyer, tout ramasser, tout mettre, soulever la bâche, mettre en dessous pour nourrir le sol, et pouvoir faire d'autres plantations l'année prochaine.
Voilà, voilà. Donc nous avons aussi ici la parcelle à salade. Donc où là ça pousse. Donc on a également des salades qui se font manger par les limaces. Les endroits où il manque de salade, on en remettra des autres, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc on en a à peu près, on a 84 trous. Et puis on va devoir décruauder un petit peu parce que le cruau, on le voit, c'est dommage, ça se mange pas. Et puis voilà, on aura de la salade, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors plutôt adepte du compostage de surface, quand je tombe à pelouse, j'ai mis de la terre ici, ensuite j'ai mis des déchets de cuisine, je mets également la tonte de pelouse, et puis ensuite je mettrai une bâche au-dessus pour que tout ça se décompose. Donc plutôt que de tout centraliser à un endroit et puis que la vie du sol ne se développe pas, on en met un peu partout et puis comme ça se décompose sur les parcelles qui ne seront pas utilisées cet hiver. Une chose qui est sûre, c'est que l'année prochaine, une chose qu'on refera, c'est les petits pois mange-tout. Ça a été une découverte cette année. J'en avais jamais mangé, j'en ai produit grâce à la chaîne du potager d'Olivier. Et je peux dire que c'est une tuerie et que j'en referai, ça c'est évident, parce que c'est vraiment trop bon. Voilà. Donc potiron l'année prochaine, on n'en fait pas, parce que avec les 116 kilos qu'on a, on est hautement tranquille, sachant que l'important aussi derrière quand on fait un potager, c'est de savoir également transformer tout ça, donc soit en conserve, soit en déshydratation pour faire de la poudre, pour pouvoir mettre dans nos préparations culinaires, ou en lactofermentation. Enfin, il y a plein de manières de pouvoir conserver fruits et légumes, ou alors tout simplement en faisant des tartes, en faisant par exemple, là j'ai eu la chance de pouvoir avoir énormément de pommes, donc de pouvoir faire des compotes de pommes, faire également du jus de pomme grâce à un extracteur de jus que j'ai. Je vous montrerai ça à l'occasion. Et également des clafoutis aux pommes, que du bon, que du convivial, pour pouvoir partager en famille ou entre amis tous ces bons produits de la terre, que je remercie, notre chère mère terre Gaïa. Et là, cette année par contre, on a essayé de faire de la pleurote, mais ça prend pas. Tant pis. Et il y a une parcelle que je veux vous montrer quand même, parce que c'est quand même un truc qui me saoule. Voilà, donc la parcelle c'est les choux. Donc là on avait des choux rouges. Donc en première rangée là-bas derrière on a là des choux rouges. Mais on en a quelques-uns qui se sont fait manger. Et puis ici on a un chou romanesco, mais il y en a un qui a été mangé par les racines, et ça on sait très bien d'où ça vient, c'est les 4 dents qu'on appelle également les campagnols, et donc là on en avait plusieurs, et il n'y en a plus, donc en espérant que les choux ne vont pas suivre le même sort, mais on a dans le projet de faire des coffrages en parpaing, avec un grillage dans le fond, de manière à plus faire manger nos productions. Alors ici on a également donc ce qui reste des orteils du prêcheur, donc qui sont des gros haricots blancs très rassasiants, alors pas très productifs comme culture, mais par contre comme il faut juste une poignée par personne lorsque vous faites style un cassoulet, enfin moi je fais un cassoulet végan, mais je vais dire vous pouvez très bien faire un cassoulet normal, je peux vous dire qu'avec une poignée par personne vous êtes rassasié sans souci. Et puis alors ça a un goût exceptionnel, la pellicule du haricot blanc sec, elle claque dans la bouche et à l'intérieur ça fond. C'est véritablement une tuerie. C'est une tuerie, je vous conseille, si vous trouvez des graines d'orteil du prêcheur, je vous conseille de le faire. C'est vraiment un légume à produire au potager. C'est incroyable. Alors ici il nous reste des rhubarbes qu'on va récolter rapidus aujourd'hui ou demain, parce que les feuilles elles commencent à changer de couleur. Ça va être l'arrière-saison. Bon alors les petits bâtons on va pas les garder. Par contre les gros bâtons on va les couper,
les éplucher et les mettre au congélateur. Comme ça on pourra faire des belles tartes ou alors des confitures de rhubarbe. C'est très très bon. Tout ça mélangé à 50-50 avec des fraises, ça fait acidulé. C'est une tuerie également. En fait, au potager galette, tout est une tuerie. Et donc ici nous avons l'ancienne serre qui n'a plus sa bâche, qui est un peu déglinguée, on va dire. En fait, elle n'est pas déglinguée du tout, c'est simplement qu'on va mettre en place, je vais dire, des sortes de croix plantées dans le sol pour pouvoir enficher chaque tube dessus. Et on va transformer ça en une serre à semis d'un seul tenant. Donc une serre à semis qui fera 7 mètres de long sur donc 1,80 m de large et 2 mètres de haut. Donc ça va être super. Donc on va mettre ça en route, je vais dire normalement en octobre-novembre. Ça devrait, je dirais, se monter de manière à ce que ça puisse être opérationnel pour le printemps prochain. Voilà. Donc en résumé, je pense avoir fait le tour du potager. Je ne pense pas avoir oublié grand chose. Si j'ai oublié quelque chose, bah, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. Beaucoup de projets, beaucoup de vidéos de prévues sur des techniques. La dernière vidéo qui était sortie, c'était une vidéo d'un séjour que j'ai fait dans le Var. Alors petite explication, parce que j'ai eu certains groupes qui me demandaient pourquoi je mettais ça dans leur groupe, que c'était pas du potager. Eh bien, lorsqu'on observe la nature, on peut parfois être inspiré, il faut parfois se ressourcer, se poser un petit peu. Et c'est du repos, du fait de se poser, où parfois on a les meilleures idées qui émergent. Et c'est pour cette raison que, entre autres, en automne et en hiver, on utilise ce temps qui est moins propice, je vais dire, pour pouvoir travailler au jardin, pour également se poser. Et rien de tel également que de s'évader un petit peu dans des paysages paradisiaques, de manière à pouvoir trouver les meilleures sources d'inspiration pour la saison prochaine. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le potager de Gaia 02. Salut!